Bienvenue à toutes et à tous ici au siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Désormais se fait pour cette première cotation des obligations BDAC 5,6% net 2021-2028. Donc désormais ces titres peuvent s'échanger sur ce marché secondaire qu'est la BVMAC et nous avons le grand honneur de recevoir Marcel Andel qui est le vice-président de la BDAC, voilà, qui tout à l'heure a sonné la cloche de marché pour la toute première fois pour ces deuxièmes obligations, on va dire, finalement sur le marché de le marché financier de l'Afrique centrale, de la BDAC. Merci de nous retrouver. Merci beaucoup Afrique Media de nous donner encore cette opportunité de pouvoir vous expliquer la manière dont la BDAC fonctionne et surtout dans cette occasion de la cotation du deuxième emprunt obligataire de la BDAC. On vous remercie pour votre accompagnement et ce fut un grand plaisir, un grand honneur pour nous de pouvoir coter ces titres. Il s'agit là des obligations que nous devons toujours relever par rapport aux engagements que nous avons pris vis-à-vis des investisseurs. Le document d'information qui est le document qui lie l'émetteur et ses investisseurs, dans une des dispositions, disait clairement que après la levée de fonds sur le marché primaire, les titres BDAC doivent être cotés sur le marché secondaire. Donc ce fut le cas aujourd'hui. Cette cotation permet bien entendu à tous les acquéreurs de titres sur le marché primaire de pouvoir sortir à n'importe quel moment, de vendre quand ils ont besoin. Et ceux qui n'ont pas pu acquérir ces titres sur le marché primaire, de pouvoir les acquérir sur le marché secondaire. Donc il s'agit là de créer une liquidité du titre pour permettre à tout investisseur qui veut acheter ou qui veut vendre de faire son opération sur le marché de la BVMAC. Donc l'objet, c'est vraiment celui-là. On sait que la BDAC est dans une dynamique d'ouverture justement de ce marché financier de l'Afrique centrale, d'où la nécessité peut-être de rentrer en des termes encore plus simples pour permettre aux citoyens lambda de comprendre spécifiquement ce qui se faisait ici aujourd'hui dans cette cotation des obligations de la BDAC. Certains ont même acheté ces obligations, mais après disaient ne pas forcément comprendre l'opération de ce jour. Alors en des termes simples, qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui ici à la BVMAC? Alors, il faut dire d'abord que la première opération sur le marché primaire permet à tout investisseur potentiel, personne physique ou personne morale, de faire ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne, donner la possibilité d'acheter les titres de la BDAC. Une fois que ces titres sont achetés, la BDAC donne la possibilité aux détenteurs de titres de pouvoir les vendre quand il a envie. Imaginez-vous, vous avez acheté des titres BDAC et 2 jours, 1 semaine ou 1 mois après, vous avez besoin d'acheter un terrain. Vous n'avez pas d'argent forcément. Vous avez là aujourd'hui la possibilité de vendre les titres que vous avez achetés pour vous permettre d'avoir votre liquidité, au lieu d'attendre la date anniversaire où on va détacher le coupon. Donc la cotation sur le marché secondaire de la BVMAC, c'est une possibilité qui est donnée à tout investisseur lambda, à monsieur tout le monde qui a acquis les titres BDAC, de pouvoir sortir quand il a envie, de pouvoir les vendre. Donc c'est cette possibilité de transiger sur les titres BDAC qui est donnée aujourd'hui à travers l'action qui vient d'être faite de coter ces titres. La cotation permet de savoir quelle est la valeur aujourd'hui, si je vais sortir, quelle est la valeur du titre. Et là, vous avez vu que ça a été fait à 100%. Donc, le titre valait 10 000 francs. Donc, aujourd'hui, on pouvait acheter ou vendre à 10 000 francs. Mais la cotation voudrait dire qu'à chaque séance de cotation, en fonction des offres d'achat de ceux qui n'ont pas encore acheté, des offres de vente de ceux qui détiennent les titres, la confrontation des offres d'achat et de vente devait déterminer un prix d'équilibre. C'est sur ce prix d'équilibre qu'on doit pouvoir acheter ou vendre les titres au jour de la cotation à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Vous faites bien de le préciser, cela voudrait dire qu'on peut faire même de la spéculation, c'est-à-dire si les gens vendent les titres, parce qu'ils ont, s'ils vendent massivement des titres, cela voudrait dire que le prix devrait légèrement baisser pour permettre à ceux qui voudraient les acquérir, ceux qui aimeraient bien spéculer, de les acquérir rapidement, en attendant peut-être une remontée pour pouvoir aussi les vendre et faire pourquoi pas du bénéfice. Sur un marché aussi encore basique, je dirais entre guillemets, qui est notre marché, qui n'a pas encore beaucoup de volume, toutes les dispositions réglementaires ont été prises pour éviter la spéculation sur les titres.
C'est pour cela que vous avez vu que dans la présentation, on vous a dit il y a la fourchette. Donc les titres BDAC ne peuvent pas s'échanger au-deçà de 94 000 et au-delà de 106 000. Donc il y a une fourchette qui est encadrée au niveau de la cotation. Les ordres qui sont envoyés sont des ordres qui doivent respecter cette fourchette-là. C'est pour éviter toute la spéculation qu'il peut y avoir sur un titre. Parce que nous sommes encore un marché qui est jeune et éventuellement les autorités de marché doivent encadrer ce marché pour éviter toute une spéculation sur le titre. Ça peut déstabiliser le marché. Parfaitement. Et donc on va simplement dire peut-être aux téléspectateurs lambda qui nous écoutent en ce moment qu'ici à la BVMAC désormais s'échangent les titres BDAC 5,6% net 2021-2028. Pour ceux qui les avaient achetés, si vous voulez les revendre, eh bien vous repassez par votre banque. Et la banque, certainement, qui va passer par l'agent placeur pour effectivement interagir avec le marché et permettre de vendre ces titres afin de disposer de l'argent qui avait été investi. Alors, l'appel que je ferai aux épargnants de la CEMAC, c'est de leur dire le titre BDAC est un titre sécurisé. Le titre BDAC vous garantit une rentabilité sans pratiquement de risque. Donc, n'hésitez pas de souscrire, de venir acheter les titres BDAC. Si vous voulez acheter les titres BDAC, il faut passer obligatoirement par une société qu'on appelle une société de bourse. C'est cette société de bourse qui va enregistrer votre ordre et c'est cette société de bourse qui viendra à la bourse pour pouvoir vous acheter ou vendre vos titres. En tant que personne physique, vous ne pouvez pas venir à la BVMAC pour dire « je vais acheter les titres BDAC ». Il faut passer toujours par un intermédiaire de marché qui est une société de bourse. Donc aujourd'hui, l'appel vraiment que je fais à l'endroit des investisseurs de la CEMAC, c'est renforcer votre portefeuille avec les titres BDAC. Ce sont les titres qui sont rentables, ce sont les titres qui sont sécurisés. Merci à vous. Voilà, Monsieur le Vice-président. On va poursuivre maintenant avec une question assez simple. On vous a écouté tout à l'heure pendant la cérémonie de cotation. Vous avez dit très clairement que cette cotation était l'aboutissement d'une réforme profonde de la BDAC engagée depuis 2017 par Fortunato Fambo-Chama, le président de la banque, et toute l'équipe d'ailleurs qui l'accompagne. Et qu'aujourd'hui, c'était un aboutissement. Alors la question directe, c'est est-ce qu'on va dire que cette deuxième cotation ici à la BVMAC va être vue comme étant l'aboutissement de cette profonde réforme structurelle de la BDAC, ou alors comme peut-être étant plutôt le couronnement simplement de la rentabilité de la banque telle que cela a été démontré sur ces 4 dernières années? Bon, il faut dire que le recours au marché financier suppose en amont que vous avez une solidité. Vous avez une solidité d'organisation, vous avez une solidité en termes de résultats financiers, vous avez une solidité en termes de gouvernance. Donc toutes ces réformes ont été entreprises au niveau de la BDAC. Donc d'ailleurs, la première sécurité de la BDAC, c'est quoi aujourd'hui? Ce n'est pas forcément les garanties, mais c'est d'abord la solidité à pouvoir créer de la valeur, la solidité à pouvoir avoir des résultats et pérenniser les résultats de l'entreprise sur une bonne période. Ça, c'est d'abord la sécurité qu'on a, la garantie qu'on a vis-à-vis de la BDAC. Tout ça, ça a été construit. Il faut rendre hommage au président Fambo-Chama qui, dans le cadre du modèle qu'il a inculqué, avec toute l'équipe, du personnel, a permis, n'est-ce pas, à la BDAC de retrouver cette confiance, de retrouver cette réputation, de retrouver la possibilité de pouvoir échanger, de pouvoir être écouté et de pouvoir convaincre à la fois les investisseurs mais aussi les partenaires pour dire voilà le modèle qu'on veut avoir, qu'on veut inculquer, qu'on veut pousser pour la BDAC. Voilà où est-ce que nous voulons avoir, comment nous pouvons faire pour essayer de satisfaire notre plan stratégique 2017-2022. Et la mise en place de toutes ces réformes-là a permis aujourd'hui de consolider les résultats que nous avons, d'avoir des résultats qui nous permettent aujourd'hui d'aller vers le marché. Parce que vous savez que le marché, vous n'allez pas vers le marché quand vous êtes faible, quand vous n'êtes pas écouté, quand vous n'avez pas de confiance, quand vous n'avez pas de crédibilité. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, la BDAC a lancé 2 emprunts dans le cadre du plan stratégique 2017-2022. Le premier emprunt en 2020 sur souscription de 6%. Le deuxième emprunt 2022
2021, sursouscription à peu près de 15%, pour montrer la confiance que les épargnants au niveau de la CEMAC ont de la B2AC, ont du mode de gouvernance de la B2AC, ont confiance de ce qui a été fait. Donc il faut vraiment rendre hommage au président Ofram Chama pour toute la capacité qu'il a eue à pouvoir conduire cette équipe, de pouvoir sortir la B2AC quand même de son érosion, de ramener la B2AC au devant de la scène pour que la B2AC aujourd'hui soit une institution crédible, soit une institution qui est écoutée et qui est respectée à travers le monde et au niveau de la CEMAC. Nous avons repris des financements au niveau de la CEMAC, ce qui n'était plus fait depuis pas mal de temps, et ce qui montre que la B2AC joue réellement son rôle. Parce que notre rôle, avant tout, c'est mobiliser les ressources, financer les investissements au niveau de la CEMAC. Et c'est ce que nous, on a tenté de faire pendant ces 5 années. Et c'est ce que cette consolidation fait que nous avons des meilleurs résultats et nous pouvons aller maintenant sur les marchés des capitaux pour lever les fonds nécessaires pour financer les investissements au niveau de la CEMAC. Monsieur le vice-président, parlons à présent de la liquidité de cette obligation B2AC, dénommée donc 5,6% net 2021-2028. Quand on parle de la liquidité, on parle bien sûr de la capacité à tout moment de pouvoir avoir accès à l'argent qui avait été placé au départ pour les acheter, bien sûr. Alors, il faut dire qu'au-delà de la cotation qui vient d'avoir lieu ici, qui est aussi un moyen de pouvoir accéder justement à l'argent qui avait été investi, il existe d'autres mécanismes garantissant effectivement qu'à tout moment, tous ceux qui avaient acquis ces actions, ces obligations peuvent les échanger. Alors que pouvez-vous nous dire de façon spécifique là-dessus? La cotation, c'est le résultat des négociations, c'est-à-dire que c'est les offres d'achat et les offres de vente. La liquidité, c'est cette capacité à un titre de pouvoir être échangé à un moment donné. Lors de la cotation de la BVMAC, un titre doit être échangé. Quand on fait l'ouverture de la cotation, c'est pouvoir faire la rencontre des offres d'achat et les offres de vente. C'est ça qui fait la liquidité. C'est ça qui fait qu'on peut déterminer, puisqu'il y a plusieurs achats et plusieurs ventes, cette rencontre-là permet d'avoir un prix d'équilibre, et ce prix d'équilibre-là, c'est ce qu'on détermine comme la valeur du titre au moment de la cotation. Donc la liquidité est un élément essentiel au niveau du marché qui permet à tout investisseur de pouvoir sortir à un moment donné. Pouvoir dire je vends ou je rentre ou je sors. Donc c'est ça, cette capacité-là qui doit pouvoir avoir un titre. Le titre B2AC aujourd'hui, c'est un titre quand même qui a été plébiscité sur le marché primaire. C'est un titre aujourd'hui, je pense, tous les investisseurs possibles doivent pouvoir l'avoir dans leur portefeuille. Et il faut créer cette liquidité. Mais il faut dire aussi que de façon générale, les titres obligataires ne sont pas forcément liquides, naturels ne sont pas forcément liquides. Parce que quand on acquiert un titre obligataire, pour l'essentiel, on essaie de garder dans le portefeuille pour attendre la date anniversaire, pour percevoir le coupon, attendre in fine pour avoir le remboursement de tout son capital. Donc la plupart du temps, les titres obligataires ne sont pas forcément liquides. Mais ce qu'il y a à faire au niveau de la BVMAC, ça c'est la politique de la BVMAC qu'elle doit mettre en place pour assurer la liquidité du marché. La liquidité du marché on peut avoir des systèmes de contrats de liquidité. On souscrit un contrat de liquidité. Le contrat de liquidité permet à ce qu'on donne à un intermédiaire de marché la capacité d'être teneur de marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est capable de pouvoir se substituer à des acheteurs quand il n'y en a pas, est capable de se substituer aux vendeurs quand il n'y en a pas. Donc c'est lui le teneur du marché, c'est lui qui va faire le marché. De telle manière que si demain, vous avez acquis des titres B2AC, vous voulez les vendre, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vous l'achète. S'il n'y a pas d'autres investisseurs qui viennent naturellement, le teneur du marché doit pouvoir le faire. Donc là, c'est une politique de la BVMAC. J'ai bien compris que la BVMAC est en train de réfléchir comment instaurer la liquidité du marché à travers les contrats de liquidité. Bien entendu, nous en tant qu'émetteurs, et surtout on va être un émetteur récurrent sur le marché, on va discuter avec la BVMAC pour voir comment rendre nos titres liquides. Parfaitement. Il y a également on avait entendu pendant la période de promotion justement de ces obligations de la B2AC que les titres pouvaient également être utilisés comme garantie bancaire pour contracter des prêts, ce qui ouvre aussi une autre fenêtre de liquidité autour de ces obligations. Ça c'est en fait le droit qui le dit. Hein. Quand vous détenez des titres, ces titres peuvent vous permettre d'être constitués comme des garanties pour les emprunts que vous pouvez faire au niveau de la banque
parce que vous avez déjà des titres. Donc ça c'est le droit qui le dit aussi clairement. Donc les titres BEAC, comme d'autres titres que vous pouvez détenir sur d'autres titres, vous permet de pouvoir faire valoir ça au niveau d'un établissement bancaire pour un prêt au niveau de la banque. Donc c'est tout à fait normal. Monsieur le vice-président, on va terminer en évoquant cette fois-ci le troisième emprunt obligataire de la BEAC de la série. Rappelez que le conseil d'administration vous avait donné quitus pour opérer un emprunt obligataire de 300 milliards de francs CFA en plusieurs phases. On est aujourd'hui au couronnement de la deuxième phase à travers cette cotation. À quand justement le troisième emprunt obligataire qui devrait permettre de compléter donc cette série et donc d'être en accord bien sûr avec le conseil d'administration? Vous savez que le besoin de financement de la CEMAC est immense. C'est un besoin qui est immense. C'est un besoin de financement qui doit aller sur des projets intégrateurs, qui doit aller sur les besoins du secteur privé, qui doit aller sur d'autres projets étatiques. Donc le besoin est immense. Et aujourd'hui, la BEAC est un établissement qui est sollicité, donc qui a des besoins tous les jours, des besoins de financement. Et pour la troisième tranche de l'emprunt obligataire, il est normal qu'on puisse réaliser cette tranche cette année, en 2023, comme cela a été prescrit par nos organes de tutelle, nos organes de décision. Nous avons levé aujourd'hui 222 milliards sur une possibilité qui nous a été donnée de 300 milliards. Il nous reste à peu près, je crois, 78 milliards. Et en 2023, la BEAC, bien entendu, viendra sur le marché solliciter les épargnants de la CEMAC et d'ailleurs sur les 78 milliards restants pour qu'on comble le processus de 300 milliards du plan stratégique 2017-2022. Mais en même temps, il faut dire que ce n'est pas parce que nous avons levé la troisième tranche qu'on va s'arrêter. C'est un modèle. Je pense que le meilleur modèle pour une banque de développement comme la nôtre, c'est de repartir systématiquement sur le marché. On devait être, comme on l'a dit, un émetteur récurrent sur le marché. Donc après ce programme, il y aura sûrement un autre programme d'emprunt qui va être lancé en fonction des programmes que nous avons, les programmes de financement, parce que la BEAC sera l'émetteur récurrent sur le marché. Si ce n'est pas sur le marché local, ça va être sur les marchés internationaux. Vous savez que la BEAC aujourd'hui est en train de mettre en place toute la dynamique pour sa notation au niveau des agences internationales de notation. La BEAC aujourd'hui est en train de finaliser la bascule de sa comptabilité en IFRS pour lui donner encore plus de crédibilité, pour lui donner encore plus de comparabilité par rapport à d'autres institutions similaires. Tout ça lui permettra, bien entendu, de recourir au marché international des capitaux pour mobiliser les ressources peut-être beaucoup plus abondantes, avec des taux d'intérêt qui sont encore beaucoup plus bas, parce qu'entre-temps, la BEAC aurait eu la crédibilité, aura eu la notation, aurait transformé sa comptabilité en normes IFRS, qui sont les normes internationales. Donc voilà autant de panoplies, de possibilités que la BEAC a. Et donc je rassure aujourd'hui les investisseurs de la CEMAC que le troisième emprunt obligataire de la BEAC sera lancé cette année pour combler le programme des 300 milliards qui avait été dicté par les organes de décision de la BEAC. Donc, et il s'agit là d'une relation de confiance. Entre la BEAC et les investisseurs et épargnants de la CEMAC pour qu'ensemble nous puissions agir pour financer notre économie. Je lisais tout à l'heure le message que j'avais laissé sur le cahier pour dire qu'il faudrait que les Africains aujourd'hui se prennent en main pour pouvoir financer leur destin, de développement. Et là, c'est l'occasion, c'est la main tendue que la BEAC fait. Et la main tendue, elle n'est pas gratuite, c'est-à-dire que la BEAC donne la main tendue aux épargnants en leur disant votre épargne est rémunérée, est sécurisée et rémunérée. En même temps, vous avez la possibilité de participer au développement de votre sous-région. Donc n'attendez pas que les gens viennent à l'extérieur pour dire on vous amène ceci pour vous imposer certains dictats dans le cadre du financement de votre développement. Mais là, nous avons la possibilité, tous ensemble, de façon collective, au niveau de la population de la CEMAC, de pouvoir intervenir pour financer notre destin.
qu'on prenne notre destin en main. Je pense que la B2AC, là, se définit comme un instrument catalyseur pour essayer de mettre en relation à la fois les forces qui sont la population avec leur épargne et le financement des économies pour qu'on arrive, bien entendu, la finalité de tout ça c'est quoi? C'est le bien-être de notre population, c'est la prise en charge de notre population. Donc voilà un peu la stratégie de la B2AC en incluant toute cette dynamique-là. C'est ce que j'appelais un écosystème dynamique pour pouvoir agir, interagir ensemble sur les économies de la CEMAC. Monsieur le vice-président, on va sortir par là. Toutes les institutions de la sous-région ne peuvent pas se prévaloir des performances de la B2AC. Un peu près de 1500 milliards de francs CFA finalement mobilisés depuis 2017 pour des engagements financiers auprès des États et également des entreprises du secteur privé qui dépasseraient les 800 milliards de francs CFA. Vous pourrez certainement me rattraper si jamais je ne suis pas assez exact sur les chiffres, mais toujours est-il que cela montre une performance qui aujourd'hui fait pâlir de nombreux acteurs qui voient une opération avec autant de portée financière comme ces emprunts obligataires lancés par la B2AC être balayés, ravagés pratiquement par les investisseurs de la sous-région, ce qui montre simplement que la B2AC aujourd'hui est une banque forte. La B2AC, je vous le confirme, est une banque forte aujourd'hui. Je pense que non seulement qu'elle est forte aujourd'hui, mais il y a des socles qui font que la B2AC, dans le cadre de sa pérennité, va être toujours une banque très forte parce que le travail a été fait. Il faut travailler et c'est ce que je pense que le président OFA et moi-même et toutes les équipes qui nous accompagnaient, nous avons fait. Quand nous avons été nommés à ce poste, on a pris des engagements vis-à-vis de notre conseil d'administration, vis-à-vis de notre assemblée générale pour dire qu'il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on apprenne à changer les choses, apprendre à changer les choses. Nous avons fait notre partition. C'est pas, on ne peut pas dire que tout est bien, tout est bien fait. Mais nous avons fait notre partition. Je pense qu'on a essayé de montrer que la CEMAC peut faire quelque chose, que la CEMAC peut performer sur un certain nombre de domaines. Il y a la volonté. Le président OFA a eu cette volonté, a eu cette capacité de pouvoir amener les équipes, de pouvoir penser qu'on peut faire quelque chose en compte sur notre propre force. Et je pense que c'était vraiment la grande force qui a fait qu'on a essayé enterrer le passé de la B2AC. Je pense qu'on l'a fait. Sur toutes les performances, je crois qu'on a enterré le passé de la B2AC. Aujourd'hui, la norme, c'est ce qu'on a essayé d'imposer. Parce que le travail a été fait, le travail a été conduit. Mais a été conduit avec une stratégie, avec une force. Et on a eu aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut aussi pas oublier, mais rendre hommage au personnel de la B2AC qui a su donner de toutes ses forces, de toute son intelligence pour accompagner cet effort d'amélioration de nos procédures, d'amélioration de nos résultats. Et aujourd'hui, je pense que ces résultats payent. Mais tous ces résultats payent, c'est la population de la CEMAC qui en bénéficie, c'est la CEMAC qui en bénéficie. Aujourd'hui, vous avez vu que dans la plupart de nos pays qui sont en programme avec le Fonds monétaire, ça devient très, très difficile, l'investissement. Donc il faudra que leur instrument de développement, qui est la banque de développement, doit pouvoir prendre le relais, doit pouvoir aider au financement des infrastructures, aider au financement des créations des petites et moyennes entreprises, aider au financement, à l'accompagnement des initiatives privées. Parce que c'est ça qui va créer de la valeur. Et en fait, la B2AC, nous n'avons fait que jouer notre petit rôle. Et je pense que on a donné une impulsion de pouvoir essayer de changer de paradigme par rapport à ce qui se faisait avant. Et je pense que les résultats sont là. Si on les reconnaît, c'est une très bonne chose. Mais nous, on n'a fait que jouer notre rôle. Et je pense que normalement, c'est comme ça que tout le monde devait pouvoir agir, devait pouvoir faire pour changer les choses dans notre CEMAC. N'attendons pas que les autres viennent de l'extérieur. N'attendons pas qu'on tende la main pour qu'on nous donne les miettes. Je pense que nous avons la force, l'intelligence nécessaire de pouvoir conduire nos projets, de pouvoir les amener à maturité, de pouvoir espérer que nos populations vivent mieux, changer la souffrance pour penser qu'on peut créer, participer à la création de la valeur, à la création des emplois pour absorber bien entendu toute cette jeunesse forte et montante qui vient avec beaucoup d'idées, qui attend que les structures se créent pour pouvoir avoir un positionnement, pour pouvoir avoir un emploi. Donc je pense que on a essayé de mettre en place
quelque chose qui permet d'assurer les missions de la BDAC. Parce que les missions de la BDAC sont assez claires. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Vice-président, d'avoir marqué cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine installé ici dans la salle des marchés de la BVMAG. En tout cas, j'aimerais ici, au nom du Président, vous remercier pour votre accompagnement. Je pense qu'on a besoin dans ce qu'on fait, que cela soit expliqué, peut-être pas par nous-mêmes, peut-être mieux par vous, la presse. Je pense qu'Africa Media nous a permis de pouvoir donner cette information sur ce qu'on fait, expliquer aux uns aux autres, aux populations, l'action de la BDAC, le résultat de l'action de la BDAC. En tout cas, on vous remercie infiniment pour cet accompagnement et je pense que la BDAC a encore une durée de vie qui est très longue et on pensera que la presse pourra toujours jouer ce rôle-là avec la BDAC pour que l'action de la BDAC soit perceptible, soit connue et que la population soit informée de l'action de la banque. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Vice-président. C'était donc Marcel Ondel, vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Voilà, nous allons rester ici avec encore plus d'invités pour comprendre cette cotation, cette toute première cotation à des obligations BDAC 5,60% net 2021-2028, toujours dans cette salle de marché. On vous retrouve dans quelques instants, toujours dans le débrief.